Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Et veuillez bien nous excuser pour le retard constaté dans le démarrage de ce journal, retard consécutif à des coupures d'électricité malgré la mise en fonction du groupe électrogène de la télévision Labari. Parlons politique dans cette édition, c'est désormais M. Maman Rabiou Abdou qui dirige la section MNSD Nassara de Tawa. Le nouveau président vient d'être élu par plus de 200 délégués à la conférence régionale. Il sera épaulé dans ses nouvelles fonctions par Dr Idi Iliassou Nassara, qui a aussi été plébiscité au poste de secrétaire général du parti au titre de la région. Vivons ensemble l'ambiance qui a prévalu dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Tawa. C'est avec Adamou Soumana. C'est avec l'emblématique hymne du parti MNSD Nassara, le mouvement national pour la société de développement, que débutent les présentes assises de la section de Tawa au titre du grand baobab de l'échiquier politique national. Elles sont 13 coordinations à répondre favorablement à ce rassemblement politique visant le renouvellement du bureau régional MNSD Tawa. Ainsi, sur 401 délégués inscrits, 383 étaient présents pour porter leur choix sur les hommes et femmes devant présider aux destinées du parti de Seyni Oumarou dans l'ADER sous le contrôle d'un huissier de justice pour une conformité à la loi. Un souci qui a d'ailleurs guidé la table de séance sous la supervision du huissier de justice de procéder de prime abord à la vérification des mandats des délégués issus des coordinations. 3 postes étaient à pourvoir, à savoir la présidence de la section régionale, le secrétariat général au titre de la région ainsi que le poste de trésorier général. Pour le poste de président de la section, 4 candidats étaient en lice au départ avant de se retrouver à 2, le sieur Maman Rabiou Abdou et Amadou Haya. Ce dernier, faute de consensus, a préféré quitter la salle, laissant son challenger face aux 383 délégués au rang desquels 233 ont porté leur choix sur Maman Rabiou Abdou pour présider la section MNSD Nassara de Tawa. Pour le poste de secrétaire général, 3 candidatures ont été enregistrées, mais 2 d'entre elles ont désisté en faveur du docteur Idi Iliassou Nassara, plébiscité par acclamation et par vote à main levée avec un score de 233 délégués. Quant au poste de trésorier général, il a enregistré 4 candidatures sur lesquelles 3 ont finalement désisté pour laisser le sieur Khalid Hamadi à la sanction des électeurs qui l'ont aussi plébiscité par acclamation et par vote à main levée avec 233 voix favorables. Ainsi donc, à l'issue de ces assises, l'ossature de la section MNSD de Tawa se présente désormais concis. Président El Haj Maman Rabiou Abdou, secrétaire général Dr Iliassou Idi Nassara et M. Khalid Hamadi au poste de trésorier général. Quant aux autres postes complétant le bureau de la section MNSD Nassara de Tawa, ils seront pourvus sur proposition des différentes coordinations départementales. Soulignons enfin que l'ensemble des militantes et militants de l'ADER ont réitéré leur soutien indéfectible au président du parti MNSD Nassara, El Haj Seyni Oumarou. Ils sont 24 médias privés, dont 11 de la radio, 9 de la presse écrite et 4 de la télévision à bénéficier du Fonds d'aide à la presse 2020-2021. Parmi les télévisions, votre groupe de presse, Labari Télévision, est deuxième avec une enveloppe de 23 millions francs CFA. La répartition de ce fonds d'aide à la presse a été annoncée ce mardi matin par le président du Conseil supérieur de la communication, Dr Sani Kabira. Les détails sont avec Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Organe régulateur des médias, le Conseil supérieur de la communication CC, à travers cette sortie médiatique, a procédé au classement et à la répartition des fonds d'aide à la presse par ordre de mérite au titre des années 2021 et 2022. C'est ainsi que 416 211 070 francs CFA sont répartis aux médias.
privée pour la presse écrite. Les deux quotidiens, le cumul des 2 années donne à l'enquêteur 17 790 359 et 13 661 226 francs pour le quotidien La Nation. Pour les hebdomadaires, l'Indépendant Plus se retrouve avec 4 31 435, Niger Times avec 4 31 352 francs, Le Potentiel avec un cumul de 3 962 654 francs CFA, L'Éclosion avec 3 111 120 francs CFA, Niger Inter Hebdo avec un montant de 3 173 246 francs CFA, Le Monde d'aujourd'hui avec un cumul de 3 96 304 francs CFA et enfin le Canard en furie avec 1 111 525 francs. S'agissant des radios. Pour le fonds d'aide 2021, premier c'est Radio Dalol FM de Douchi avec une moyenne de 17,10 sur 20 pour un montant de 7 67 438 francs CFA. Deuxième, Garkwa FM de Maradi, 15,70 sur 20, soit un montant de 6 488 818 francs CFA. Troisième, Fra Agaya, avec une moyenne de 13,76 sur 20, pour un montant de 5 687 015 francs CFA. Au titre de l'année 2022, premier, Dalol FM, avec une moyenne de 17,50 sur 20, pour un montant de 7 36 977 francs. Deuxième, c'est Garkwa FM de Maradi, avec une moyenne de 15,70, pour un montant de 6 313 177. Troisième, c'est Radio Hadenkai, avec la moyenne de 14,36 sur 20, pour un montant de 5 774 312 francs. Enfin, pour la catégorie télé. Pour l'année 2021-22, les montants sont les suivants. Pour Gaskia TV de Zender, elle s'élève à 34 724 190 francs. Deuxième, Télé Labari avec 23 336 943 francs CFA. Troisième, c'est Télé Enfani avec 21 971 722 francs. Quatrième, Niger 24 avec 18 351 443 francs. Le montant obtenu est au prorata de la moyenne de l'organe. La moyenne étant de 10 sur 20, la plénière a repêché les organes ayant une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 20 selon le président du CSC. Sur les 56 dossiers, 52 ont bénéficié du fonds d'aide à la presse 2021 et 2022. Ceux qui ne s'y connaissent pas seront surpris. Il n'existe que 3 couleurs qui sont le rouge, le jaune et le bleu. Tout le reste relève de ce qu'on appelle la composition de couleurs. Et c'est justement de cela que nous allons vous parler avec Patience Komlan, un jeune entrepreneur qui exerce cette activité lucrative. Et vous allez le voir, il faut beaucoup de patience pour faire ce métier, résumé ici par Ismaël Moumouni. Appliquée généralement sur des objets, la peinture permet de protéger les métaux contre la corrosion, les bois contre les atteintes biologiques. Cette matière, qui sert également de moyen de décoration, est sollicitée. Ainsi, des jeunes se sont lancés dans la composition de couleurs pour la revente à l'image de Amoussou Komlan Patience. Ce métier s'appelle composition de couleurs. Composition de couleurs pour essentiellement peinture automobile. Vous voyez, bon, peut-être c'est un peu technique, je vais expliquer. Tout comme vous voyez, les véhicules sont variés en termes de couleurs. Les couleurs que vous voyez sur les véhicules là, ce ne sont pas des couleurs qui viennent directement dans des... Ça, c'est une boîte de peinture. Ce ne sont pas des couleurs qui viennent directement comme ça. Ce sont des couleurs, avant de les obtenir, nous mélangeons des teintes. Ce sont des peintures qui sont à l'intérieur, mais nous parlons des teintes. Donc nous prenons les teintes, nous les mélangeons en fonction des couleurs. Vous voyez que les couleurs sont variées, non? Donc après les avoir mélangées, c'est là maintenant que nous obtenons la couleur du véhicule. Quelqu'un va auprès d'un taulier,
peut-être sa voiture est un peu grattée, ou bien la personne veut faire un voile pour le véhicule complètement. Quand il s'adresse au taulier, le taulier vient auprès de nous avec la voiture et c'est à nous maintenant de préparer la couleur. Les couleurs ne viennent pas directement, mais on les compose à travers ces têtes. D'abord, il y a les couleurs de base. Quand on parle de gris, on sait que quand on mélange le blanc avec le noir, ça donne du gris. Quand on mélange le rouge avec le blanc, ça donne un peu une couleur un peu rose, tout ça là. Comment s'est fait la création de couleurs? Il y a des couleurs qui sont ce qu'on appelle métallisées. Lorsqu'on regarde à l'intérieur de la couleur, on voit des grains, des métaux. Là, ça se complique un peu. Là, nous utilisons les têtes là que vous voyez, les têtes métallisées, nous les mélangeons en fonction de l'échantillon apporté, puis ça doit prendre du rouge, du jaune, tout ça là, nous les mélangeons et là jusqu'à obtenir le résultat final. Ces pots de peinture sont sollicités par une multitude de clientèle. Nos peintures, ce sont pour les voitures. Oui, mais quand même, il y a des personnes qui les appliquent aussi sur des objets, des meubles, par exemple des menuisiers, des soudeurs, mais aussi certains l'appliquent pour leurs bâtiments, dans leur maison, pour leurs bâtiments. Parce que, en fait, l'odeur n'est pas aussi forte comme pour les peintures à huile et autres. Donc, et aussi la qualité est supérieure. Donc, il y en a aussi qui, automobilistes, menuisiers, tout ça, sont satisfaits. Dans ce métier, ils rencontrent parfois des difficultés avec les clients. Il y a des fois, les clients, quand ils viennent, quand par exemple, vous savez, à faire de couleur, il peut arriver qu'il y ait des différences. Parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Et là, le client à qui, le propriétaire du véhicule même, lorsqu'il gronde le taulier, est obligé que le taulier se redirige vers nous. Et donc il y a ces petites nuances, ces petits problèmes que nous rencontrons. Mais sinon, à part ça, généralement, tout se passe bien quand même. On s'entend. Ce jeune s'est lancé dans ce métier après une formation de base d'1 an. Ma formation de base, c'était pas ça. J'avais fait des études supérieures dans d'autres domaines, en économie. Vous voyez, ça n'a aucun rapport avec ça. Mais j'ai quand même suivi une formation, c'est pas ici au Niger, à Lomé, au port autonome de Lomé, auprès d'un monsieur, puisque nous parlons de port, c'est une zone de transit des véhicules. Donc cette activité abonde là-bas, vous voyez. Donc j'ai suivi une formation d'environ 1 année et ensuite je suis venu ici pour vraiment me perfectionner. Ce jeune entrepreneur n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit de sa génération. C'est vrai, c'est un travail manuel. Que les jeunes ne refusent pas d'aborder les travaux manuels. Vous voyez, ce n'est pas une honte au fait. Vous voyez, si je peux voir mes études et dire, non. Vous voyez, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, vraiment, c'est un domaine qui donne énormément. Au lieu d'être quelque part, vouloir être forcément dans un bureau, tout ça, être en costard, cravate, tout ça, là. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose vraiment qui nourrit, sincèrement. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS. Voilà, vous l'aurez remarqué, c'était une production de Matassa Web TV. Demain, 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et toujours aux côtés des femmes, la télévision Labari célèbre la femme. C'est pourquoi nous avons tendu le micro à une pionnière de l'autonomisation financière des femmes. Il s'agit de Reki Jarmakoy, PDG de la société Tout Invest, voilà, Matassa. Dans l'entretien qui va suivre, vous allez voir, cette dame battante croit en la femme et en la capacité de la femme. Ce sera donc la partie magazine de ce journal. Je vous remercie en vous promettant de revenir jeudi à 19h45 pour de nouvelles éditions d'information. Bonne fête à toutes les femmes et à très bientôt, Inch'Allah.
Je fais partie de ces filles ou de ces femmes de ce pays qui ont eu la chance d'aller à l'école et qui ont bénéficié de la bonne formation des écoles publiques du Niger. J'étais d'abord à l'école Sahel, puis l'école Balafon, ensuite le CEG 3, puis le CEG 6, et j'ai fini par le lycée Issa Kourombé. Et après, j'étais admise à Dakar, au niveau de l'école supérieure d'économie appliquée, où je suis sortie avec un diplôme d'ingénieur et aménagiste et plusieurs certificats en planification, en gestion des organisations et en suivi évaluation. Et plus tard, j'ai poursuivi les études. J'ai eu à faire une formation certifiante pour des études supérieures de gestion d'affaires bancaires. Voilà en ce qui concerne mon cursus scolaire. J'ai commencé ma vie professionnelle au niveau de la GIZ auprès du projet de développement rural de Tawa. C'était en 1994. Et ensuite, j'étais à CARE International, d'abord comme chef du projet mobilisation des ressources des femmes à Kony, puis directrice du projet épargne crédit des femmes à Tawa, ensuite coordinatrice du projet épargne crédit d'IFA et Zender, et plus tard coordinatrice des programmes et projets Mata Massoudou-Bara, puis coordinatrice du secteur microfinance et de la commission JAR de CARE International. Je peux dire que pendant 10 ans, j'ai travaillé à CARE et c'est vraiment à CARE que j'ai pu connaître le milieu rural au Niger. C'est à CARE que j'ai pu me faire une vision pour la femme et les jeunes de notre pays. Et c'est également à CARE que j'ai pu participer au développement du modèle Mata Massoudou-Bara, qu'on appelle Association villageoise d'épargne et de crédit. Et pour certains, surtout les anglophones, ils disent VSLA, Village Savings and Loans Association. C'est un modèle qui a connu beaucoup de réussite, qu'on a exporté dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, on a 51 pays qui utilisent le modèle, plus de 10 millions d'utilisateurs pour le modèle. Au Niger, on a environ 1 million de femmes qui sont concernées par le modèle. Donc, après CARE International, j'étais admise dans une ONG belge au niveau de la cellule de microfinance qui s'appelle AD Finance. Et c'est là-bas que nous avons eu l'opportunité de gérer le projet microcrédit. Disons le volet microcrédit du projet réduction de la pauvreté du Niger qui était cofinancé par le gouvernement du Niger et la Banque africaine de développement. Et donc, plus tard, j'étais chef de projet pour la mise en œuvre de ce volet microcrédit. Et après, quand le projet a pris terme, nous avons institutionnalisé pour inscrire l'offre de services financiers et non financiers dans la durée. Nous avons créé l'association Assoso Gigaba, qui intervenait dans les villages les plus pauvres du Niger, notamment dans les régions de Maradi, Tillabéri et puis Dosso. Et après, nous avons pu capter des investisseurs d'impact avec lesquels nous avons créé la société anonyme Assoso SA. J'étais d'abord directeur général, ensuite administrateur, directeur général. Donc j'ai eu l'opportunité de participer au développement de cette entreprise pendant 15 ans. Et après le drame de Assoso, nous avons créé la société Mata et Matasa Investing SA. Ça rentre dans le cadre de la même vision. Pour nous, c'est notre façon de consolider et de parachever, en tout cas, la mission que nous avons dédiée à notre groupe cible, notamment les femmes et les jeunes. La journée du 8 mars, c'est la journée qui est dédiée pour les droits des femmes. C'est une journée qui célèbre le travail que d'autres femmes ont fait pendant le XXe siècle pour pouvoir défendre les droits des femmes, notamment dans le domaine des conditions de travail, mais aussi le droit au vote des femmes au niveau de l'Europe et de l'Amérique
Bon, pour nous, vraiment, la journée du 8 mars, c'est effectivement la journée des droits des femmes. C'est une journée qu'on doit mettre en exergue pour réfléchir d'abord sur ce que nous avons pu faire en tant que femmes, nos réalisations, les acquis, il faut les célébrer. Mais c'est surtout une journée pendant laquelle, de mon point de vue, chaque femme doit réfléchir par rapport à ses conditions de vie, par rapport à ses droits et voir qu'est-ce qu'il faut pour améliorer nos conditions de vie, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table au niveau de l'autorité ou des services compétents pour qu'ils sachent que bon, il y a des droits qui sont là, qui ne sont pas satisfaits et qui méritent d'être travaillés et puis faire en sorte que les femmes puissent exercer leurs droits. En tout cas, nous, pour notre part, au niveau de 2M Invest, d'abord en 2019, c'est la journée 8 mars que nous avons choisi pour lancer nos activités. Donc, je peux dire aujourd'hui, c'est notre 4e anniversaire. Pour cette journée, au titre de l'année 2023, nous comptons d'abord nous réunir entre nous, les femmes, pour qu'on voit par rapport à ce que nous avons fait pendant les 4 ans, en ce qui concerne les conditions de vie des femmes et des jeunes, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme exploit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, sur quel plan il faut encore travailler pour que les femmes puissent jouir de leurs droits, pour qu'elles puissent aussi exercer leurs droits. Et donc après cet exercice, nous avons convenu en collaboration avec l'association Monde de Courtia, qui est une association que nous avons initiée nous-mêmes pour la défense des droits de la femme, des personnes handicapées, mais également des jeunes. Donc avec cette association, nous avons prévu par rapport à la thématique de la journée, digitalisation inclusive, d'abord de former au moins 200 de femmes sur le numérique, l'alphabétisation numérique et l'éducation financière. Ensuite, profiter avec nos partenaires de la téléphonie mobile pour pouvoir ouvrir des comptes mobile money. Et dans l'après-midi, nous avons convenu avec Madame Aïcha Maki pour qu'ensemble nous visualisons son film, le Zender. Nous allons regarder Zender. Après, nous allons conduire des échanges autour des thématiques qu'on trouve dans le film. Et ensuite, nous allons faire appel à un expert qui va nous résumer les thématiques. En tout cas, tout ce qui concerne les violences basées sur les genres, pour qu'on puisse mieux appréhender les aspects qui sont abordés au niveau du film. Et ensuite, le spécialiste va nous rappeler un peu ces thématiques concernant les VBG et tout le dispositif de recours quand on devient victime. Donc voilà vraiment nous, pour notre cas, ce que nous prévoyons pour le 8 mars. Donc ce n'est vraiment pas une journée de fête comme ça se fait. Ce n'est pas une journée pour porter l'uniforme, ce n'est pas une journée pour manger, mais plutôt une journée pour réfléchir. Le message que j'ai à l'endroit des femmes du Niger, c'est que les femmes doivent comprendre d'abord leur statut en tant que femme. Ce n'est pas n'importe qui est femme. Une femme, c'est déjà de la valeur. Ça veut dire beaucoup de choses. Que ça soit du point de vue scientifique, que ça soit du point de vue du religieux, chacun sait la place qui est réservée pour la femme. Donc c'est important que toute femme prenne conscience de sa valeur. 1. 2. Les femmes doivent comprendre que aujourd'hui, elles font partie de la société nigérienne. Nous faisons plus de 50% de la population. Donc, il n'est pas admis que les femmes croisent les bras
et que ce soit les hommes qui travaillent, eux seuls, alors que le pays a besoin de tous ses enfants, tous les fils, toutes les filles. Donc, ensemble, les femmes doivent se lever, les femmes doivent continuer à se battre, d'abord pour leur autonomisation, mais encore pour mieux contribuer dans les dépenses du ménage. Voilà, du ménage, si on peut le dire comme ça, mais surtout participer au développement du pays. C'est pourquoi nous faisons beaucoup d'efforts pour que les femmes puissent exercer leur droit à la participation. Et en accédant à ce droit-là, nous pensons que c'est une ouverture qui est faite, c'est de l'espace qui est créé pour qu'elles puissent accéder aux instances de décision. Parce que tant qu'elles ne sont pas dans ces instances-là, il est difficile de gagner le combat, il est difficile de continuer à faire les plaidoyers. Il faut que nous soyons aux côtés des hommes pour pouvoir influencer les décisions. Donc, en résumé, pour notre pays, le Niger ne peut pas se développer sans la femme. C'est impossible. Le Niger ne peut pas se développer sans sa jeunesse. C'est impossible. Une prise de conscience doit être faite au niveau des hommes qui doivent laisser de l'espace pour que les femmes puissent non seulement s'épanouir, mais aussi apporter leur modeste contribution au développement du pays. Pour notre part, en tant qu'association, en tant qu'entreprise, nous travaillons pour que les femmes qui ont les idées puissent concevoir des projets et ensuite transformer les projets en entreprise. Nous travaillons pour que les femmes qui sont déjà des entrepreneurs ou qui sont des porteurs d'AGR puissent vraiment bien asseoir leur entreprise et avoir tous les outils de gestion qu'il faut. Mais nous travaillons aussi pour ceux-là qui n'ont aucune idée, où nous les amenons avec des formations, un éveil entrepreneurial, d'avoir des idées d'entreprise, de tomber amoureux de l'entrepreneuriat tout simplement et continuer à se battre pour leur survie.